Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2022. Donc pour vous, Lion, ascendant Lion, Lune en Lion. Si vous avez du Lion dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors on a un joli mois d'avril qui se dessine aussi pour vous. Je pense que ce sont là les mois charnières, hein, les premiers mois de l'année 2022. L'année 2022, pour rappel, c'est une année de transition. On est dans la fin de l'opposition entre Saturne et Uranus, donc forcément il y a encore des ajustements, c'est pas encore ancré mais ça commence à l'être, ça commence à le devenir, et là il y a de la nouveauté, des chambardements, c'est tout à fait normal, mais il y a surtout une redécouverte de soi puisque le travail que vous avez initié en termes de développement personnel porte ses fruits et que forcément de temps en temps il y a des petits ajustements, l'impression de régresser, mais régresser c'est pas si mal parce que ça nous permet de revenir sur quelque chose pour le comprendre. Et là, alors là, on a une nouvelle étape chez vous. La nouvelle étape, on a aussi la lune, peut-être être plus à l'écoute de soi-même, je ne sais pas. En tout cas, il y a l'idée vraiment voilà, on a les amoureux, on a ce côté yin et yang, on a ce côté impulsion, réflexion, intérieur, extérieur, voilà. Je viens d'en parler pour les Gémeaux, vous allez voir que c'est pas anodin, puisque on a la carte déjà des Gémeaux qui est sortie. Peut-être que vous êtes Lion ascendant Gémeaux ou Gémeaux ascendant Lion et que vous tombez sur cette vidéo. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est en train de monter en gamme. Vous avez le pape, vous avez aussi l'as de denier en soutien, mais on a là l'idée que soit vous avez plus de sagesse et donc plus d'expérience, donc qui dit expérience dit avoir compris quelque chose, mais c'est surtout l'équilibre, une pleine lune en balance. Alors pour commencer, on a déjà la nouvelle lune dans le signe du bélier, votre cousin de feu. Donc dès demain matin, 8h24, la nouvelle lune passera dans le signe du bélier, enfin elle sera à 0% dans le signe du bélier, donc 8h24 heure de Paris. Ce week-end, c'est pas un événement cosmique, mais j'aime bien en parler, c'est ma formation tarot, il reste des places, donc allez voir si le cœur vous en dit. Je vous ai mis le lien en barre de description. Le 9, on a le premier quartier de lune, donc je vais en parler, je vais lui consacrer une vidéo, parce que désormais, je ferai des vidéos sur les cycles lunaires les plus importants, donc, enfin, ils sont tous importants, mais voilà, la nouvelle lune, premier quartier, la pleine lune, donc dans le signe de la balance, puis dernier quartier, de nouveau nouvelle lune, etc., etc. Donc là, pleine lune dans le signe de la balance, alors 20h55 le 16 avril, heure de Paris, on vous parle de trouver un équilibre, une juste mesure, peut-être de devoir peser le pour et le contre, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'avoir retrouvé, alors la balance c'est un signe masculin régi par une planète de style féminin, la Vénus. Vénus, c'est tout ce qui va être l'image de soi, l'amour de soi, la créativité, enfin les relations aussi. Et puis, on a vraiment ce côté yin et yang, complétude. Quand on a les amoureux, on a l'archétype féminin, l'archétype masculin, mais on a aussi l'image de soi. Alors je vais en parler. On a une reine de type yang et une reine de type yin. Et je trouve ça marrant. Regardez, hein, on a les amoureux entre-temps, mais elles sont face à face. Voilà, donc il y en a une qui accueille, qui peut trancher, et l'autre qui est à l'écoute et qui peut refermer sa coupe, hein. Si ça lui convient pas, la reine de coupe, elle est très bien apte à dire ouais, non, en fait, non. Bon, nouvelle étape, qu'est-ce qu'on vous dit? À trop craindre de ne pas suivre la bonne voie, risquez-vous d'entraver votre progrès. Si une prise de décision vous effraie, imaginez qu'à chaque nouvelle décision, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. Ce qui ressemblait à une erreur est en fait le terrain fertile où planter la graine du progrès. Vous croiserez toujours de nouvelles occasions d'écouter votre cœur et de vous réaligner. Quelles que soient les étapes que vous suivez, c'est en avançant avec conviction que vous démontrerez l'ampleur de votre courage. Alors, Richard Cœur de Lion, le courage, tout ça vous connaissez, mais c'est surtout suivre son cœur, suivre ses envies. Voilà, on peut décider, là on a le cerveau et on a le cœur qui sont face à face, qui se regardent et qui fusionnent. Ça c'est très intéressant parce que c'est vraiment l'idée de l'accord parfait. Voilà, c'est comme si on avait trouvé le fond de teint idéal qui fusionne avec notre peau, notre alter ego, un accord déjà avec soi-même, c'est déjà pas mal, parce que dès qu'on rajoute un mais,
c'est foutu, il y a un doute. Là, il n'y a pas de doute, il n'y a que des certitudes. On vous dit bien que vous êtes dans une nouvelle étape et pour l'affirmer, le clamer, je franchis cette nouvelle étape avec confiance car elle ouvre de nouveaux sentiers qu'il me reste à découvrir. Alors, c'est tout simplement aussi un chemin d'âme. Vous avez le pape, alors ça peut parler de soins, de guérison, mais surtout peut-être du domaine dans lequel vous voulez vous inscrire maintenant. Parce que avec la lune, on a quand même l'idée de mission de vie, peut-être que quelque chose des vies antérieures, puisque la lune peut aussi nous parler de ça. Avec la lune, on est vraiment dans l'expression de son âme, c'est vraiment le côté intime de qui nous sommes. Ça représente la sécurité, le foyer, c'est associé aussi au cancer, hein, donc peut-être que voilà, vous allez retrouver des messages dans la vidéo des cancers si vous avez ça. Par exemple, signe lunaire cancer, et bien là, vous allez retrouver des messages. Alors, ça symbolise vraiment le foyer dans lequel on a grandi, le giron de la maman, l'épaule réconfortante. D'ailleurs, reine de coupe, là on a Gémeaux, là on a Cancer un peu, hein, en termes de signe astro. Mais je ne vais pas partir là-dedans du style rencontre avec, mais plutôt les aspects du signe du Gémeaux, les aspects du signe du Cancer. Alors, quand on vous dit que on a cette carte, c'est émotionnellement, en fait, on est entre deux. Là, pour moi, vous êtes à la fois rationnel et émotionnel. C'est-à-dire, voilà, il y a la balance parfaite. Bon, il y a la pleine lune en balance, mais il y a aussi cette carte qui est tombée, hein. Donc voilà, c'est vraiment ok, je sais mesurer, je vois au-delà des choses et je prends. C'est un compromis avec soi-même. Moi, je dirais vraiment qu'il y a un accord parfait, mais bon, je sais pas si je vais pouvoir intituler cette vidéo comme ça, parce que pour celles, les make-up artistes ou les personnes qui achètent, voilà, vous savez qu'il y a un fond de teint qui s'appelle comme ça, donc je ne peux pas peut-être pas l'utiliser. Donc, en tout cas, il y a l'idée d'avoir beaucoup de ressentis, mais est-ce que je dois agir? Qu'est-ce que je dois comprendre? Là, il y a vraiment le cerveau qui accueille, qui est à l'écoute, mais qui décide et tranche. Et puis, on a aussi celui qui est à l'écoute, dans l'accueil, mais qui ne fait rien. Donc, est-ce que l'action, elle serait pas dans déjà la fusion de cela? C'est très certain, c'est même une certitude. Et puis là, on a enfin de l'action. Il y a une étape de franchie. Mais en tout cas, on vous dit que même si vous avez l'impression d'être perdu, vous avez quand même les informations parce que la clé est en vous. Vous les avez en réalité, ces informations. Il s'agit juste d'être à l'écoute de vous-même et surtout de sous-peser. C'est pour ça qu'on a la balance, hein. C'est vraiment, je sous-pèse si ça vibre en moi. Donc j'ai besoin d'écouter mon corps. Et là, on n'a pas de denier. Le denier est là, mais je vais plutôt avoir l'impression que, enfin, j'ai plutôt l'impression que vous allez avoir besoin de, pour écouter cette vérité dans la situation, alors quelle que soit la situation, même si vous avez l'impression de traverser un brouillard, il y a votre corps qui peut détecter les signaux. Donc votre âme, elle parle. Il se peut aussi que voilà, vous ayez besoin de trancher une situation parce que, alors je pense que c'est plus dans le sentimental, mais ça devient étouffant. Donc il y a besoin de trancher, de décider. La reine d'épée, c'est on va dire l'équivalent lame majeure de la justice, enfin la mineure de la lame majeure, la justice. Mais il y a vraiment l'idée que ok, je sais pas, ça devient étouffant, j'ai besoin de décider où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais. On vous dit, tout est opportunité. Là, il y a vraiment opportunité, opportunité, c'est la même. D'accord? Donc on vous dit, saisissez ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer, on va dire ça comme ça. Comme je l'ai dit, parce que là, j'ai quand même le signe du cancer et le signe des Gémeaux qui se dégagent, peut-être qu'il y a des messages. Voilà, en fonction de votre situation, peut-être aller voir aussi si la vidéo du cancer vous attire plus ou la vidéo des Gémeaux. Alors, on a vraiment l'idée de question sans réponse et besoin de décider, mais c'est en vue de trouver vraiment l'accord parfait. C'est-à-dire que quand c'est flou comme ça, quand c'est un peu nébuleux, moi je dirais que c'est vraiment nébuleux plutôt que flou, c'est parce que la réponse est en vous et que vous avez besoin de concilier avec l'idée de balance, hein. On a l'idée de conciliation entre votre cerveau, votre mental et votre cœur. Donc c'est le corps qui va trancher, qui va un peu faire l'arbitre. Là on a la maison 5, la maison du lion, mais on a aussi le mois de mai. Peut-être que l'information elle viendra plus tard, mais qu'on vous oblige un petit peu comme ça, quand c'est nébuleux, à vous positionner en fonction de ce qui vibre en vous. Alors on a
la symbiose avec le sextile et ah ouais, je l'avais laissé comme ça. La maison 9, l'exploration. Alors, la maison 9, la maison de l'ermite. Et l'ermite, c'est la connaissance de soi en allant dans les profondeurs. On voit ici un sextant, hein. Il y a aussi l'idée de naviguer, d'aller vers des territoires inconnus. Donc, c'est comme si on vous obligeait vraiment à utiliser avec le trigone et le sextile, on a l'idée de créativité. Enfin, en fait, on est dans votre archétype, hein, je vous le dis, voilà. Donc, on est dans la créativité, dans les dons, dans la facilité, le talent. Alors, quand on a la lune et quand on a la reine de coupe, il y a peut-être aussi un aspect de vous-même qui tend à être plus médiumnique. On va dire que votre intuition est exacerbée ou alors elle veut. C'est comme si vous aviez eu l'intuition court-circuitée par le mental et que là vous êtes en train de fusionner les deux parce qu'il y a un travail aussi à ce niveau-là qui a été fait. Ça c'est très possible. En tout cas, il y a vraiment l'idée de talent médiumnique. Alors on en a tous. Il y en a qui sont un peu plus musclés, c'est comme des cordes, d'autres ça va être des fils de guitare, d'autres ça va être des fils de mercerie, mais ça tend à... Enfin, comment dire, quand on les renforce, quand on les travaille, eh bien ça se solidifie, d'accord? Ça se durcit un peu. Là, moi j'ai vraiment l'impression que votre reine de coupe et votre reine d'épée, elles sont tombées d'accord, elles ont trouvé un accord parfait. Allez, l'aspect harmonieux, c'est vraiment ça, hein, c'est la symbiose à soi. On est dans l'archétype du lion, avec la maison 9. Enfin, on est dans l'archétype du lion et du gémeaux, pardon, donc c'est associé aussi au soleil, c'est-à-dire la fusion, l'aspect harmonique, enfin, on est dans un aspect harmonieux. On est dans la communication, l'entente, la compréhension, la collaboration. Votre mental et votre cœur, dites-vous qu'ils sont là. Salut, tu vas bien? Ouais, moi je vais bien et tout, voilà. Et un accord est trouvé. Ok, donc là, balance, compromis, accord, bonne entente, harmonie. Oui, tout ce qui est associé finalement à la balance, hein, l'amour de soi-même aussi, c'est-à-dire voilà, entre mon cœur et mon mental, on est en accord, on est OK les uns avec les autres, on va dire ça comme ça. Et du coup, il n'y a pas de cacophonie, il n'y a pas de dégringolade d'image de soi, de doute, d'incertitude, de culpabilité. Tout ça, ça fait pas partie de votre tirage, donc je ne vais pas en parler 100 ans. C'est tout simplement plus là. D'accord? Alors, cette reine d'épée, avec la maison 9, on parle aussi de spiritualité, mais j'y reviendrai parce que c'est vraiment le côté voyage lointain, quête de sens, mais ça, c'est ici, hein, ça c'est le Sagittaire, donc c'est la maison 9 et c'est pour plus tard. Alors, on a la relaxation. Je pense aussi que, alors pour certains d'entre vous, il y a une décision qui a été prise, quel que soit le plan, hein, là c'est une guidance générale, donc pour moi c'est vraiment le côté psychologique. Il y a une décision qui a été prise. Pour moi, vous avez accueilli, vous êtes dans l'accueil de quelque chose avec la certitude, vraiment. Donc on a la main gauche qui accueille et puis on a la main droite qui est prête à trancher. C'est-à-dire, si ça ne me convient pas, si dans mon corps je détecte des, comment dire, une crispation, des alertes, etc., je trancherai parce que j'ai maintenant compris que j'avais aussi ce pouvoir et que mon mental a reçu la consigne. Donc j'ai juste à me relaxer, à me laisser aller. Avec la lune et la relaxation, on peut aussi parler de méditation, d'accord? Pour avoir des messages plus profonds. Avec l'ermite, on parle, l'ermite, pardon, la maison 9, on parle de quête de sens, de spiritualité, de repos aussi, d'introspection, pourquoi pas. Même si, avec la carte de la lune, on est dans la papesse. Et là, on est dans le pape. Enfin, on n'est pas dans le pape, mais je veux dire, on a l'énergie du pape. Pardon. Et du coup, on parle de tout ce qui est aussi la nuit, avec la lune. Donc, peut-être que la décision ne peut être trouvée que par la relaxation. Sauf que si le mental ne se relaxe pas, eh bien, il va falloir le canaliser et lui dire ok, on va faire un tour de force, ça, tu as coucouche panier. De toute façon, je sens bien qu'il y a quelque chose, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui est voilé, mais c'est pas qu'on vous l'occulte, c'est tout simplement parce que bah, c'est aussi un positionnement de soi-même tout le temps, partout. Voilà, on peut pas avoir toujours des certitudes, mais plutôt la seule certitude que j'ai, c'est ce qui vibre en moi. On dirait que je parle du roi lion, là, de Mufasa, il vit en toi, mais c'est vraiment la force intérieure, c'est-à-dire, quels que soient les événements, quelles que soient les choses qui m'arrivent, du quotidien, bien sûr, mais en tout cas, j'ai ça en moi. C'est cette ressource intérieure aussi. On parle de nouvelle étape parce que pour moi, vous êtes vraiment dans la conciliation des deux. Voilà, maintenant, j'ai appris
Là, ce qui va vous aider, c'est de vous dire, il y a des facettes en chacun d'entre nous. On a la partie féminine, l'écoute de soi, l'intuition, l'instinct. Bon, je vais pas parler de l'instinct d'Ève parce que je voudrais pas blasphémer, mais si elle n'avait pas écouté le serpent, peut-être que bon, il se serait passé d'autres choses. Là, on a les 12 signes astro derrière Adam. On a aussi l'ange avec les ailes de feu. On retrouve tous les éléments, hein, l'air, la terre. On a aussi l'eau. Alors, je sais pas où, mais on a le soleil, on a vraiment les ailes de feu. Il y a presque... Enfin, oui, il y a tous les éléments. Alors ici, leadership. Leadership, c'est aussi reprendre le pouvoir. Pour moi, euh, je vous avais dit ça il y a quelque temps, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin pour celles et ceux qui me suivent depuis peu, j'en suis désolée, mais je l'avais dit pour, je sais plus, en milieu d'année dernière, il me semble. J'avais dit, vous êtes quasiment plus vous-même, quoi. C'est comme si vous dotiez de tout, vous vous mettiez de côté, limite à vous effacer. Et ben pas là. Donc là, on est dans du leadership, on est dans l'amour de soi. Alors, il y a aussi une partie de vous-même qui a été réveillée, peut-être qu'elle a été mise de côté, mais qui se réveille parce que ça y est, vous avez bossé le reste. On vous a fait bosser d'autres aspects pour que ça puisse se réveiller en temps voulu. Alors, dans chaque étape de notre vie, hein, il y a des moments où on a confiance, d'autres moments où on perd confiance, puis on regagne confiance, etc., etc. On dirait Philippe Catherine. Et je remets le son. Et donc là, le son de votre âme revient. J'ai l'impression que cette confiance en vous, elle vous permet justement d'acquérir cet accès, d'accéder aux portes de l'âme, c'est-à-dire à l'écoute de soi, au message du divin. Derrière, on a quoi? Ben voilà. Là, on a les wonders, on a l'idée de transcender tout ce qui est invisible, de transcender, enfin d'accéder à ce qui est invisible en fait. Voilà, il y a l'aspect terrestre et il y a l'aspect céleste. Et vous êtes entre les deux. D'ailleurs, la lune est associée à la papesse. Et la papesse, la grande prêtresse, elle est entre la terre et le ciel. Donc elle est alignée entre les deux aspects, l'aspect humain et l'aspect divin. Donc ici, pareil avec les amoureux, il y a vraiment l'aspect dans les amoureux qui symbolise les Gémeaux. Il y a un des jumeaux, je ne sais plus si c'est Romulus ou Rémus, mais en tout cas il y en a un qui est immortel. Son frère est mortel et il demande aux dieux, ouais s'il vous plaît, là on pourrait être à égalité. Et donc il y en a un qui est tourné vers le ciel et l'autre vers la terre, vers les humains, et l'autre vers les dieux. Donc il y a vraiment cet aspect de complétude entre l'écoute de soi, le mental, et l'écoute de soi, le cœur. Et on sait que c'est un joyeux bordel quand ils sont pas d'accord. Sauf que là, c'est comme si vous aviez réussi à comprendre la recette. Moi, je l'explique, hein, cette recette dans l'outil complétude, mais je voudrais pas vous forcer à l'acquérir. C'est vraiment que quand on a compris ça, il y a une logique, mais imparable, qui est facile. Certaines d'entre vous, je sais qu'elles sauront de quoi je parle parce que, bah, c'est pas qu'elles sont du signe du lion, mais je sais qu'elles vont regarder cette vidéo. Donc voilà, si vous avez envie de laisser un commentaire pour parler de l'outil complétude ou du témoignage de l'outil complétude, voilà, ça peut aider justement. Là, on a l'idée de vraiment se retrouver avec la balance, la pleine lune en balance, on a le cousin bélier, on a aussi l'aspect gémeaux, enfin gémellaire plutôt, c'est-à-dire voilà, entre mon côté humain et mon côté céleste, mon côté divin, j'ai réuni les deux en moi. Et maintenant, je sais comment fonctionne mon intuition. Alors, moi, ce qui me dérange, si je devais vraiment mettre un bémol dans ce tirage, c'est qu'on n'a pas d'ancrage. On a le mois de mai, mais ça symbolise pas le taureau forcément, même si on a, enfin, on a la papesse à maison 2, mais ça va être vraiment l'aspect corporel qu'il va falloir peut-être développer. Le bien-être à soi. Alors là, on a ayez confiance, il y a les miracles. Alors c'est tombé dans cet ordre-là. On vous parle aussi d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, de quelque chose qui reprend vie, l'envie d'avoir envie. Il y a vraiment ce côté et confiance. euh, les bénédictions sont là. En fait, elles sont là en soi. Ça, c'est une bénédiction aussi. Quand on reprend la vitalité, là, avec le valet de bâton, on reprend de l'envie, on a des projets, ça peut être des messages qui arrivent, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est aussi des opportunités à l'étranger, des opportunités d'ailleurs, ou faire différemment. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se rafraîchit, enfin,
qui se rafraîchit, pas dans le sens froideur, machin, mais plutôt fraîcheur de vivre. Voilà, vous l'avez dit, et moi j'ai pas le droit de le dire, parce que je cite des marques. C'est très... je ne suis pas sponsorisée hein, pour les citer, c'est vraiment ma culture qui fait que je peux pas m'empêcher de faire des parallèles avec des trucs, des pubs, des films, des trucs à la con, enfin bon bref. Alors, illumination, avec le pape, pour moi vous êtes vraiment, je dirais pas au boss level, au niveau supérieur, style le dernier niveau, mais vous avez monté un étage là, c'est pas un palier, c'est pas une marche, c'est carrément l'étage d'après. Donc pour moi, vous voyez hein, ces cartes qui nous disent, voilà, c'est comme s'il y avait du repos, et puis on reprend des forces, et puis on décolle, et puis on a confiance, ça il se passe des trucs, et puis là, ça y est, on touche plus terre, on est arrivé, on est accédé au niveau supérieur, quoi. Il y a vraiment l'idée de voyage aussi qui se dégage. Donc sans plus... Alors, prise de poste plus importante, peut-être un mentorat, oui, un mentor qui va vous aider à passer une étape supérieure. Ça peut être un chaman, ça peut être un soin, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui représente en tout cas une autorité. Moi, j'ai vraiment le sentiment que justement, on vous dit, en prenant conscience de soi, en prenant conscience de son potentiel, de toutes les opportunités, de les saisir, quand le le cœur et le mental sont en accord parfait, et bien là, on peut. C'est le pouvoir absolu en fait. Voilà, c'est la dimension humaine, mais dans la dimension céleste. C'est-à-dire, bah, j'oublie pas ma condition humaine, hein, forcément, mais je me sens puissant, je me sens en accord avec l'univers, je me sens symbiose. Symbiose, hein, tout à l'heure on l'avait. Donc le mot symbiose, c'est ça aussi, c'est-à-dire l'aspect terrestre, l'aspect céleste. Je vais pas pouvoir résumer tout ça dans le titre, je sais pas comment je vais appeler votre vidéo. J'ai juste envie d'appeler la vidéo qu'il faut regarder, voilà, parce que ça fait du bien, ça fait plaisir. Et surtout, c'est sous les yeux, hein, c'est pas de la complaisance. Certaines personnes m'ont demandé si j'orientais pas mes lectures vers un peu de complaisance. Bah, je peux pas, c'est une guidance générale. Quand vous êtes en guidance privée avec moi, si j'ai un truc à annoncer qui va pas dans votre sens, je l'annonce aussi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Moi, j'ai envie de prendre celui-ci. Ok, ouais, c'est bon, j'ai tout. Allez, cette reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle a deux trucs à nous dire. Alors, on a enchaîné révélation. Voilà, je vous avais parlé d'une libération, je vous avais parlé d'une décision libératrice, quelque chose par lequel vous devez passer. Alors, il y a aussi la décision d'un départ. Là, c'est clair, net et précis. En tout cas, elle a peut-être aussi une énergie, on vous dit laissez couler, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous casser. La reine d'épée, elle peut être aussi très tranchante, hein, elle peut être un peu castratrice. Donc ça peut représenter une image, une figure maternelle pour certains d'entre vous. Ça peut représenter votre image à vous-même, votre mental, comment il vous parle, qui peut être des fois un peu... je sais plus, j'ai plus le titre en tête, enfin la personne qui a écrit ça et qui a failli intituler son livre La petite voix dans ma tête est une connasse. Bon bah là c'est là en fait, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui, d'accord. Et du coup, peut-être qu'il est temps de dire bye bye à cette petite voix et que l'autre voix qui va la remplacer, c'est la voix plus intuitive, qui est beaucoup plus bienveillante, qui est beaucoup plus directe dans le sens où elle va dire fais-le, t'aimes ça. Voilà, alors que l'autre, elle va être là, oui, mais bon, tu sais très bien qu'en 2013, voilà les résultats que ça a donné. Et du coup, ah bah non, on va la relaxer, celle-là, on va la libérer. À relaxation, enfin, relaxer en justice, hein, ça peut être aussi bah, relâcher. Et là, on a l'enchaîné révélation, je sais pas. Oui, il y a du 33, là, il y a eu du lien un peu karmique hein, qu'on libère, ou du mental un peu... qu'il faut libérer. Alors, les amoureux, qu'est-ce qu'on a? C'est très parlant, je trouve. J'aime beaucoup votre tirage parce que là, c'est très évocateur. Bon, allez, on se retrouvera pour le sentimental parce que là, les amoureux et Cupidon, ben oui. Alors ça, c'est pour vous aider à retrouver l'amour ou à réimpulser de l'amour, cette relation, le couple goal, hein, vraiment, c'est-à-dire le but d'une relation, c'est vraiment de trouver le partenaire idéal. C'est pas le partenaire parfait, mais le partenaire idéal pour soi. Eh bien, il va falloir passer par cette posture de leadership. Donc là, il y a du truc à faire hein, avec cette reine d'épée. Mettre en accord son cœur et son
son mental et son cœur. Peut-être dire au mental, bon, tu te calmes maintenant, c'est le cœur que je vais faire passer en premier. En tout cas, il y a l'idée que de toute façon, ça va arriver. Récompense, caducée, on parle de santé, on parle de soins, d'avoir soigné ça et d'avoir maintenant la récompense, c'est-à-dire l'univers va vous octroyer des opportunités. Ok, des rencontres, nouveaux contrats, nouveaux projets, euh, invitation, je sais pas moi, dans la maison du père de votre ami, enfin des parents d'un ami, etc., à l'autre bout de la France, que sais-je, mais en tout cas, ah, la lumière. La lumière, message. Alors, je vous avais parlé de message, discussion, hasard, l'idéal. Voilà, là, vous êtes protégé des voleurs, de médisance, de ragots, de potins. Vous avez fait un dégagement. Alors, je pense aussi, la reine d'épée a cet aspect, ouais, j'ai dit castratrice, a cet aspect un peu dur, froid. Ça peut être une mère qui a été un peu froide, un peu... vous savez, au lieu d'être maternelle, au lieu d'être là, viens là, mon bébé, vas-y, je t'écoute, parle, ça va être qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu pleures? Voilà, vous voyez un peu la différence? Bon, c'est des fois pas plus mal, mais des fois, quand l'enfant intérieur, hein, il est encore en nous, il y a ça qui, ouais, pensée de la femme, il y a ça qui peut ressortir. Alors, moi, je pense que vous accédez justement à une étape supérieure. Regardez, apaisement, pacification, destinée, protection. Et regardez, la pie, elle s'est envolée, là, elle est partie. Vous voyez, on a les mêmes cartes que tout à l'heure, mais elle est partie au marché. Voilà, donc bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est très très positif. Je vous laisse, je vous embrasse, on se retrouve très très vite. Tirage de la nouvelle lune, le 9 tirage du premier quartier et entre-temps, le sentimental pour le mois d'avril. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et moi je vais aller prendre un petit thé avec du miel parce que ma voix commence à partir au marché aussi. Ciao ciao.